Dans cette vidéo, je compte vous révéler l'un des secrets que je n'ai jamais dit à personne. J'ai toujours été inspiré par les super-héros, et en particulier par Spider-Man. Je vais vous expliquer pas à pas ce qui a fait que je suis devenu, moi aussi, un super-héros pendant quelques années. Je vous propose maintenant de vous installer confortablement, profiter de cette première vidéo anecdote sur ma chaîne YouTube. Bon visionnage. Depuis petit, on va dire depuis la maternelle, j'ai nagé dans l'univers des super-héros, notamment les Marvel, les DC Comics, mais surtout Marvel avec Spider-Man qui a vraiment bercé toute mon enfance et qui est maintenant mon super-héros préféré, qui a toujours été mon super-héros préféré. Et je vais vous raconter pourquoi justement j'ai voulu moi être un super-héros et comment je l'ai fait. Ça a commencé au niveau de la primaire. À l'époque, c'était vers le CM1, CM2 et il y a eu pendant un long moment, je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs comme un enfant, hein. J'allais manger tout ça, le repas, machin. Je me couchais tôt à l'époque et à l'époque, je m'imaginais pas mal de films où l'école, elle était en feu. Moi, j'étais en Spider-Man, je sauvais des gens et tout. Et voilà, ça a commencé de bonheur en fait. Surtout que vraiment, moi, les premiers films Spider-Man, je les ai vus quelques années après leur sortie. Alors, c'est-à-dire que le premier Spider-Man, je crois qu'il est sorti en 2001. Moi, j'ai regardé ça quelques années après que ça sorte au cinéma. J'ai vu ça à la télé, puisque moi je suis né en 2003, j'ai pas pu les voir au cinéma du coup. Et puis j'aurais été trop jeune pour aller dans les salles de ciné. Et donc justement, à partir du CM2, CM1, il y avait des petits déclics, justement où je me faisais ces films-là que je viens de vous expliquer. Et j'ai reçu, enfin on m'a offert une bande dessinée. Et là ça a été le lancement en fait. La bande dessinée, ça s'appelait Spider-Boy, tout simplement. C'était un petit garçon qui avait fait un costume, mais vraiment comme il pouvait. Et son seul but, c'était de faire comme Spider-Man. Et à un moment, bah, du coup, l'histoire, c'est qu'il va l'aider sur une de ses missions. La bande dessinée, c'est un Panini Comics à l'ancienne, là, avec un petit jouet avec. Je me souviens, j'avais eu un pistolet, genre type Nerf, avec 3 flèches dedans. Je me souviendrai parce que c'était une arme que j'ai gardée pour la suite. Et donc, cette histoire, elle m'a beaucoup inspiré. Et donc, j'ai décidé de faire comme lui. Bien évidemment, moi contrairement à lui, dans la réalité, il n'y a pas de Spider-Man, je pouvais pas essayer d'aider un vrai super-héros puisque on n'en a pas. Mais je me suis lancé en solo, comme Spider-Boy. Alors lui, Spider-Boy, c'était simple, il avait un bandana qui lui couvrait les yeux et la tête, avec 2 trous pour qu'il se voie. Ça faisait un look assez stylé, je trouvais. Un t-shirt avec la tête de Spider-Man, et il avait des petits lance-toiles qui lançaient un espèce de petit liquide vert. Voilà, c'est comme ça d'ailleurs qu'il a vaincu le super bouffon pendant que Spider-Man était en difficulté, lui contre justement ce super bouffon. J'avais un costume quand j'étais petit, un costume de Spider-Man. Donc c'est simple, je voulais pas le mettre entièrement parce que je le trouvais flingué, il avait pas l'araignée dans le dos, il avait pas les gants, tout ça. Moi, j'ai toujours voulu un costume un peu comme celui que vous venez de voir dans le début de la vidéo, mais j'aurais voulu avoir ça des petits, alors que ça existait pas trop encore à l'époque. Donc j'avais juste gardé la cagoule, un peu dans le même délire que Spider-Boy. Donc cette cagoule, elle en a fait des choses. Je la mettais, je me souviens, je mettais une petite doudoune rouge. En dessous, je mettais un sweat, n'importe, hein. Je le mettais, jean, chaussures. Je crois que j'avais une paire qui était rouge, donc j'essayais de la mettre quand je mettais ça. Et donc, c'est simple. Les premières missions, parce que du coup, ça a commencé direct. Je sortais, je mettais tout dans un sac, en mode j'étais un PNJ normal. J'allais direct, à la recherche de gens à aider, etc. À part que... Il n'y a pas eu grand chose au début, mais j'ai quand même quelques anecdotes avec ce costume Spider-Boy. Donc c'est-à-dire que les seules missions que je pouvais faire à l'époque, c'était le mercredi, parce que mon petit frère, il partait avec ma mère au judo le matin, le mercredi matin. Et donc, à chaque fois, ma mère, elle me disait bah, de les rejoindre à un moment donné. J'allais les rejoindre chaque mercredi matin. C'était fin de matinée que moi je les rejoignais. Et du coup, sur ce trajet-là, je sortais de chez moi, j'allais me planquer dans un endroit et je me mettais dans ce costume à la Spider-Man. Et j'avais du coup le pistolet à fléchette en mousse là, complètement débile. J'allais de chez moi à l'endroit où il y a le judo, en courant et en cherchant des gens. J'essayais de faire un peu de parcours sur le truc, j'étais complètement matrixé. Vraiment, c'était n'importe quoi, mais après j'étais petit, on peut pas m'en vouloir. Il y a eu
plusieurs phases de Spider-Boy d'ailleurs, j'avais tenté des trucs chelous. J'avais par exemple mélangé ma cape de Batman avec le masque. Me demandez pas pourquoi. Et donc, quand ça pouvait pas se faire, quand il y avait le judo, et cetera, parce que j'allais pas le faire qu'une fois, je voulais le faire tout le temps, moi. Et les week-ends, je pouvais sortir, j'avais le droit de sortir dans la résidence. À l'époque, j'avais le droit qu'à la résidence. À part qu'à l'époque, il y avait rien dans mon quartier, il se passait absolument rien. Enfin, quand j'étais petit. Après, c'est passé plus de choses quand j'ai un peu plus grandi. Et ou en tout cas, il y avait déjà des choses, mais je m'y suis jamais mêlé jusqu'à la prochaine étape, on va dire. Où là, j'étais plus Spider-Boy, c'était un truc plus sérieux et je vais vous l'expliquer après. Je me baladais dans le quartier, tout ça. À part qu'il y avait des gens dans ce quartier où il y avait d'autres personnes de mon âge qui sortaient, etc. Et donc, ça mettait une intrigue de fou. Moi, je les surveillais, je veillais parce qu'il y en a, ils faisaient des conneries et tout. Ça veut dire, j'essayais de me mettre en confrontation avec eux, etc. Je mettais vraiment une intrigue de baiser. Le problème, c'est que c'est des gens à chaque fois que je connaissais. Ça veut dire, quand je les voyais, il y avait ce petit truc dans ma tête, j'étais en mode, ah, ils savent pas. Puis il y avait juste ce délire où je sortais et j'allais voir les gens un peu que je connaissais de l'école et tout. Même carrément, je vais vous expliquer 2 autres anecdotes, toujours sur Spider-Boy, où une fois j'étais sorti et j'avais mis le costume sur le chemin de l'école. En mode, comme il y avait du monde, etc. Et tous les jours je passe par ici, ça se trouve, il peut se passer quelque chose. Ça veut dire, je partais soit le matin, des fois je revenais le midi parce que j'étais pas demi-pensionnaire à l'époque, j'étais externe quoi, je mangeais chez moi. Donc ça veut dire, le matin en plus il y avait beaucoup de monde. Mais des fois, j'étais avec mon petit frère et ma mère, donc je le mettais pas. Mais quand j'y allais tout seul, j'essayais de le mettre un maximum. Je voulais vraiment être dans ce délire d'aider les gens, quoi, de trouver une mission à faire. Les seules missions que j'ai faites dans ce rôle de Spider-Boy, c'était vraiment aider les petites mamies à les aider pour porter les courses et tout, hein. C'était vraiment des trucs de con. Et deuxième anecdote, il y a une époque où j'allais au centre. Le centre aéré, là, qu'ils ont détruit d'ailleurs dans ma ville. J'ai bien le seum parce que c'était beaucoup d'anecdotes et beaucoup de souvenirs pour moi. Et sur le chemin de ce centre aéré, c'était à peu près le même chemin hein, que pour aller au judo finalement. En fait, j'avais été en costume, à part qu'il y a eu un big problème, c'est que arrivé à peu près, en fait, il y a un skatepark juste devant. Et donc, arrivé au niveau du skatepark, je voyais qu'il y avait du monde vers la grille. Et là, ils m'ont vu, ils ont fait, ouais, il y a un mec en Spider-Man, tout ça. Et en plus, ils étaient en sortie. Ils allaient sortir du truc parce qu'ils allaient faire des trucs avec des animateurs, tout ça. Donc là, je commence à paniquer. Je me souviens que j'avais paniqué de fou. Je me cache derrière les rampes de skatepark. J'essaie de ranger tous mes affaires et de me remettre en moi, quoi. Mettre en PNJ, quoi. À part que ils ont ouvert la grille et je sais pas, les animateurs, ils ont pas réussi à les tenir. Ils ont tous couru sur ma direction pour voir qui j'étais, tout ça. À part qu'ils sont arrivés sur moi, j'avais encore le masque, j'avais tout. Et là, j'ai paniqué, je savais pas quoi dire. J'aurais juste dit comme quoi j'étais Spider-Boy, c'était très gênant, hein. Bah du coup, je me suis barré en courant, en bousculant quelques-uns là, parce qu'ils étaient vraiment tous autour de moi et je pouvais pas me barrer, genre c'était une dinguerie. Et donc je me suis barré en courant. Je suis allé au centre hein, finalement, mais en gros, comme il y a la forêt à côté, je suis allé me planquer dans la forêt. Là, je me suis changé et je suis revenu au centre tranquille en mode ouais, les gars, tranquille. Dernière petite anecdote sur Spider-Boy, j'ai été arrêté par la police. Très lunaire ça. Donc pareil, c'était sur le chemin du judo et du centre aéré comme d'habitude. Je sais pas pour quelle raison. Il y avait la police d'arrêter dans un de mes quartiers. J'étais en train de courir à fond la caisse, grimper des trucs et tout. Là, la police, tu vois, ils me voient passer en courant, tout ça. Ils commencent à m'interroger. Et moi, je suis petit, tout ça, je panique. Je commence à stresser parce que ils me demandent mon prénom. Quand ils m'ont demandé mon prénom et mon nom, j'ai juste dit, bah alors déjà, je l'ai dit en tremblant, bah voilà, tremblé, j'ai commencé à pleurer parce que j'avais peur, je savais pas ce qu'ils allaient me faire. Je me barre en pleurant, en courant, et je dis mon blague, je dis ouais, moi je suis Spider-Boy, moi. Et je me barre en courant, en pleurant comme ça, comme une pauvre petite merde. Et aussi de vous parler d'un truc. Si j'ai commencé tout ça, c'est que à l'époque, quand j'étais à l'école primaire, il y avait des gens plus grands que moi. Ils avaient beaucoup d'années au-dessus de moi. C'était vraiment comme dans les films là où t'as le harceleur qui t'enferme dans le casier, tout ça. J'avais toujours des grands qui venaient me casser les couilles parce que bah je m'appelle Mario. Et donc ça à l'époque, hein, en primaire et en maternelle, c'était marrant, hein. Je peux vous dire que j'en ai chié. Et donc il y a eu cette petite motivation où j'ai fait ça aussi pour essayer de me venger contre eux parce que j'avais trop la rage. Au final, je l'ai jamais fait parce que je savais pas comment les incriminer. Je pouvais pas dire: «Eh, vous m'harcelez», ils auraient su que que ça aurait été moi, ils m'auraient niqué. Après, j'allais quand même les embêter quand j'étais comme ça en Spider-Boy. Ils traînaient souvent au skatepark ou vers la médiathèque, donc j'allais les faire chier un maximum, voilà. Bah, à chaque fois, ça faisait de l'intrigue.
Des fois, ça partait en petite course-poursuite, c'est tout, rien de plus. Puis l'arc Spider-Boy se finit là. Parce qu'après, on est rentré dans un truc un peu plus complexe. J'arrive au collège, 6ème, 5ème, je découvre Kick-Ass. C'est un mec qui a eu la même idée que moi, alors un peu plus âgé, il doit être au lycée dans le film. Et ce mec-là, il se commande un costume et tout, et il va vraiment combattre des mecs, genre des dealers, tout ça. À un moment, au début du film, il se mange un méchant coup de couteau parce qu'il essaye d'arrêter des voleurs qui étaient en train d'essayer de carjack une bagnole. Et bref, ce film, il m'a inspiré de baiser et j'ai fait ah mais ouais, en fait, je suis pas obligé de m'inspirer d'un autre super-héros parce que là, je m'étais inspiré de Spider-Boy, je m'étais inspiré de Spider-Man aussi en soi. J'ai commencé à créer mon propre costume. Alors 6ème, 5ème, j'ai un magnifique pyjama. Le costume, ça part d'un haut de pyjama. Vraiment, ça part vraiment d'un haut de pyjama. Et sur ce haut de pyjama, c'est simple. C'est marqué Mystique en haut, Boy en bas, avec une étoile au milieu. Et de là, je me suis dit, l'étoile, c'est la justice. Mystique, Boy, justice. De là est né le super-héros que j'ai tenu le plus longtemps. Je l'ai tenu jusque 4ème, 3ème, bon pendant les années d'internat parce que j'ai fait de l'internat après la 5ème. C'était compliqué, hein, mais quand je rentrais des vacances, que je revenais chez moi, là je revenais en mode Mystic Boy Justice. Et donc je vous explique. Donc il y avait ce haut de pyjama avec un jean généralement, petite paire. J'avais un sweat noir, full noir, parce que des fois il faisait froid et comme je faisais ça l'hiver, bah fallait que je sois un peu couvert. Mais sinon, je mettais vraiment que le haut Mystic Boy Justice entre guillemets, alors que c'était un haut de pyjama, hein. Je mettais une cape de Batman, que j'ai toujours d'ailleurs. La cape était vraiment badass. Je la trouvais badass, moi en tout cas. J'avais eu je crois que c'était au McDo ou au Quick, des lunettes de Green Lantern. Lunettes de Green Lantern. Et au-dessus, une cagoule. Là, j'avais vraiment une sacrée dégaine. C'était au niveau de 6ème, 5ème. Donc à l'époque, j'étais plus à la médiathèque, etc. Il y avait aussi la ludothèque. Et donc les mercredis après-midi, les samedis, les dimanches, c'était l'excuse pour sortir. Ouais, maman, papa, je vais à la médiathèque. J'en ai pas pour longtemps, je reviens pour manger, comme d'hab. C'est là qu'il y a eu des trucs un peu plus chiants, un peu plus sympas. Aussi, hein, je sortais mes après-midi, à la ludothèque, tout ça. Déjà, à la ludothèque, on était avec des animateurs, donc ça veut dire qu'il fallait essayer de se barrer. Voilà, donc généralement, je disais, je vais aux toilettes. Comme les toilettes, en fait, on était obligé d'aller dans la médiathèque. Je vais aux toilettes. Généralement, je revenais quasiment jamais, parce qu'en fait, j'essayais de me barrer, parce que j'aimerais bien, hein. En fait, à l'époque, je connaissais que la résidence, le collège, l'école primaire et où il y a le centre aéré avec le gymnase. Bref, j'avais pas encore exploré toute ma ville où je suis actuellement et donc fallait que j'explore. Donc là, c'est tout. Il y avait encore les grands de l'époque, hein. Les grands de l'époque, eux, ils étaient vraiment loin. Moi, j'étais en 6ème, eux, ils étaient déjà en 4ème, 3ème. Et il y avait des délires un peu plus sombres, du coup, parce que dans ma résidence où je jouais quand j'étais petit en Spider-Boy, il y avait des petits trafics de drogue à droite, à gauche. Et donc là, ça a été un peu plus corsé. Il y a eu ça pendant une bonne année, voire peut-être 2 ans, où il y avait vraiment pas mal de trafic de drogue par chez moi. Et je me souviens, j'avais pas voulu me mêler à tout ça, mais je l'ai repéré. Ce que je faisais, c'est que je repérais quand ça se passait. Parce que généralement, moi, je connaissais bien. En fait, au fur et à mesure, quand ça se passait dans ma résidence, surtout ma résidence, je la connaissais par cœur. Donc je savais où ça se passait. Donc généralement, en plus, il y avait des gens, des fois, ils squattaient la cave pour aller fumer et tout. C'était un bordel pas possible pendant un moment. Et donc moi, je repérais ces gens-là, je repérais tout ce qui était bordel. Et à l'époque, en fait, j'avais fait une colonie de vacances. Et à l'époque, j'avais pas de téléphone, j'avais une carte avec une puce et qui me permettait d'aller dans les cabines téléphoniques pour pouvoir appeler. À part que c'est une carte que j'avais pratiquement pas utilisée pendant ma colonie, ça veut dire qu'elle m'a beaucoup aidé, qu'elle m'a beaucoup servi. C'est-à-dire que je voyais où ça se passait, j'essayais de pas me faire repérer, parce que j'avais un petit équipement quand même. Je prenais, j'avais des jumelles, j'avais une boussole, j'avais tout. Parce que à l'époque j'avais pas de téléphone, donc Google Maps, tout ça, et puis même pouvoir appeler, en fait, c'était pas possible pour moi. Dès que je voyais le truc, je courais. Je me souviens, la cabine téléphonique, il y en avait qu'une que je connaissais, qui était au niveau d'une boulangerie. Je courais jusqu'à là-bas, je mettais ma carte, j'appelais avec mon costume, hein, j'avais tout. Et j'appelais la police directement. Alors des fois, ils venaient voir, des fois ils venaient pas voir. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est simple, parce que quand vous appelez la police, ils vous demandent vos coordonnées. Alors moi je donnais juste l'adresse, j'expliquais que j'avais pas de téléphone, que j'avais depuis d'une cabine téléphonique. Tout simplement, ils demandent le nom et le prénom de la personne qui appelle. À part que moi je donnais que mon blaze de justicier, je disais ouais, c'est Mystic Boy Justice quoi. Genre comme si j'étais connu, j'étais un Spider-Man. Des fois il venait pas. Il y a eu des interpellations, il y a eu des arrêts.
Moi, je regardais ça de loin à chaque fois parce que moi, dans ma tête, j'étais en mode si je me fais cramer par la police, il va se passer quelque chose. Parce que moi, je me souviens dans les films de super-héros, la police, ça a jamais kiffé les super-héros. Généralement, ils sont plutôt contre. Et puis, comme j'avais posé des questions à ma mère quand j'étais petit en mode ouais, est-ce qu'on a le droit d'être super-héros, tout ça, des questions comme un enfant, hein. Ben, finalement, elle m'a dit bah non, en France, t'as pas le droit, enfin en France, n'importe où, t'as pas le droit de faire justice toi-même. Donc, j'avais peur de tout ça. Donc, je restais au loin. Et des fois, ça se passait bien. Des fois, il y avait rien. Et en fait, je rappelais pas parce que je sais qu'il y avait pas beaucoup de crédit sur la carte. Enfin, c'était pas illimité quoi la carte téléphonique. Donc je faisais qu'un appel et s'il venait pas, tant pis. Et il y a un moment, je me suis dit, mais bah justement, la police, quand elle venait pas, j'étais en mode, mais putain, faut que je trouve une solution, faut que je fasse un truc. En fait, faut que j'améliore mon équipement. Je reprends les bases de Spider-Boy et je me souviens de ces putains de lance-toiles. Du coup, il n'y avait pas de toile, hein, c'était pas des toiles, c'était du liquide vert, un espèce de projectile. Et moi, j'étais en mode, ok, s'il a arrêté le super bouffon avec ça, ça veut dire que si je fais un liquide assez chimique et que je mets ça dans un pistolet à eau, que je projette ça sur les gens et dans leurs yeux, sur leur visage, ça va faire quelque chose. Donc, il y a eu ce moment de. Je suis passé en psychimiste et j'avais fait justement ces petits produits-là. Hein. Genre, je mélangeais un tas de trucs. Je me souviens, c'était vraiment à base de shampoing, de dentifrice, de javel, plein de trucs mélangés dans de l'eau pour que ça soit assez liquide quand même. Et je me souviens, j'avais réussi à faire un qui s'est démarqué de plus que des autres. En fait, je faisais les tests de mon liquide dehors avec mon pistolet à eau. Et à un moment, je tire et ça a fait une trace sur le mur. Et la trace, elle y est encore à l'heure d'aujourd'hui. Je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser ce pistolet sur quiconque. Malheureusement, il y a eu la petite époque où j'avais découvert qu'il y avait des gens qui étaient réellement des super-héros dans la vraie vie, et là j'ai trouvé ça trop badass, et je voulais continuer à mort, je voulais pousser mon costume à fond. C'était à l'époque aux États-Unis, il y avait vraiment des gens qui se réunissaient avec des groupes de personnes, ils étaient en costume de super-héros et tout, genre vraiment des vrais trucs, hein. Il y en a, c'était vraiment des carrières limite. C'était un truc de fou aux États-Unis, j'avais trop kiffé le délire. Et c'est pour ça que j'ai continué ce délire de Mystic Boy Justice, parce que du coup c'était dans la même période où je regardais Kick-Ass, que je découvrais, bah du coup Kick-Ass, j'ai vu qu'il y avait des vrais super-héros, que je me suis dit, et après que j'ai vu Kick-Ass, du coup je me suis dit, mais putain, ça se trouve il y a des gens qui font ça, et j'ai commencé à rechercher, et j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient fait. J'améliore encore le costume. Alors au début j'essayais de faire un peu comme Kick-Ass, avec 2 bâtons. Alors par contre lui il avait des bâtons un peu stylés, moi beaucoup moins, hein. C'était vraiment à base de bouts de bois, taillés avec mon petit couteau suisse de l'époque. Une année, je pars en vacances à Biscarrosse pour mes vacances d'été et j'achète là-bas un katana en bois. Katana en bois, je me suis dit, mais c'est cool. Au moins, si je tape quelqu'un avec ça, je vais pas le couper en deux, rien lui faire, juste il va avoir mal. Donc bien évidemment, j'ai grandi entre temps. J'ai dû abandonner le haut là, le t-shirt Mystic Boy Justice. Et donc là, c'était un peu plus compliqué. J'avais juste un sweat noir, comme j'avais pour l'hiver en fait, mais que je mettais tout le temps du coup parce que j'avais pas le choix. J'avais essayé de coller une étoile avec du scotch et tout au milieu, mais c'était une galère, donc au final j'ai abandonné le truc. Entre temps, j'avais cassé les lunettes Green Lantern, donc j'étais plus qu'avec la cape, le sweat et la cagoule. À une époque, il y a ma mère qui faisait des animations commerciales, et là elle a ramené un truc banger. Elle avait ramené, en fait, ça ressemblait justement au masque du super-héros de Green Lantern, à part que c'était en tissu. Donc ça veut dire que je pouvais pas le casser, à moins que si je mettais un coup de ciseau dedans ou quoi. Et donc ça, je l'ai récupéré. Je mettais juste au-dessus, comme ça faisait comme des petites lunettes en soi, hein. Mais en tissu, ça tenait très bien. J'avais des petites manchettes aussi, vertes, donc je les mettais au-dessus du sweat. Et une nouvelle cape, la cape était verte et la cape était banger. Ça veut dire que j'étais en mode noir et vert. C'était parfait. Plus le temps passe, plus j'essaye de m'élargir sur d'autres types de crimes. Donc généralement, chez moi, il se passait pas grand-chose, hein. C'était qu'à base de petits trafics de drogue, mais même pas des gros trucs, hein. Des fois, quand la police, elle venait pas, ça m'est arrivé aussi sur quelques altercations, en fait, où tout simplement on me voit, parce que des fois, j'étais juste pas discret, je regardais ça d'un endroit où j'étais visible, et donc là, généralement, ça attirait l'intention, tu vois, les grands, enfin, là, je parle pas de ceux qui me harcelaient, entre guillemets, au collège, hein. Je parle de gens plus vieux, genre les anciens. Et donc là, généralement, c'était bizarre les moments comme ça. Il y a un moment, j'ai dû utiliser ce petit katana en bois que j'ai cassé d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai expliqué ce que je faisais. J'aurais jamais dû expliquer. J'aurais juste dit
Ouais, je suis un petit, je me déguise juste en super-héros parce que c'est rigolo. Non, j'ai expliqué que j'étais clairement là pour les arrêter. Je sais pas ce qui se passait. Bah, ils ont pas rigolé avec moi, ils ont commencé à me courser et de là, j'ai dû utiliser mon katana parce qu'il y a un mec, il est arrivé sur moi et je me souviendrai toute ma vie, j'ai eu que le réflexe de sortir mon katana, il avait un petit fourreau en bois avec et de taper de toutes mes forces. Donc ça a tapé au niveau de du côté là, pas où il y a le, enfin, sur le côté du corps, en dessous du bras. Je sais pas s'il a eu mal ou quoi, mais je me souviens de mon petit katana en bois qui se brise en deux. J'avais le fourreau en bois que j'arrivais pas à ranger dans mon sac parce que c'était une galère. J'étais en train de courir en même temps, j'étais essoufflé à la mort. J'ai réussi à les semer derrière quelques maisons. J'ai dû franchir plusieurs résidences parce que vraiment, bah, c'était des gens plus vieux que moi, donc forcément, qui savaient courir eux aussi, hein. Et il y a eu une fois où, bah, en fait, en bas de ma résidence, il y a un Lidl. Un jour, j'étais au Lidl, tranquillement, avec le costume, bien évidemment. Je commençais à être connu carrément par le Lidl, hein, parce que toujours, j'allais chercher des petites bricoles, genre jus d'orange, petits gâteaux, tout ça. Je commençais à être connu comme ça. Et puis pendant un moment aussi, j'allais pas mal au Lidl. J'allais voir les gens, je leur disais excusez-moi, vous n'avez pas besoin d'aide pour que je vous aide à ranger vos courses. Enfin, les gens un peu âgés ou des personnes handicapées, voilà. Je venais en aide à ces gens-là quand je faisais rien, quoi. Parce que pendant un moment, bah forcément, parce que c'est pas, je pense pas que c'est à cause de moi, mais toutes ces personnes-là, bah j'ai arrêté de les voir, ça traînait plus dans mon quartier, il y avait plus de trafic, tout ça. Alors qu'est-ce qu'ils sont devenus, je sais pas, et je veux pas le savoir. Donc il y avait plus trop personne, et donc moi je faisais juste mes trucs, et donc dans ma ville, depuis, c'est plus rien passé de bizarre. Jusqu'à ce que je vais vous raconter là, enfin j'en sais rien, bah, parce que en fait, après j'étais en internat, donc en internat je pouvais plus rien faire. Et je revenais juste pendant les vacances, et pendant les vacances, je voyais plus mes amis, etc. J'essayais de continuer à le faire. Il y a eu un jour où, donc là, je vous raconte ça, mais c'est dans mes années de sixième, cinquième. Il y a eu un jour où, du coup, je vais au Lidl tranquillement, et il y avait un mec, vous voyez un peu pas les SDF, mais les mecs qui sont pauvres, ils vivent pas dans la rue non plus, mais vous voyez, c'est des mecs qui sont tout le temps sous alcool, là, sous grosse 8-6, Je là, je pète pète ma ma bille, bière, ma ma lubulu. lubulu. Je pense qu'il était connu du Lidl un peu, parce que c'est pas la première fois que je le voyais en soi, mais je sais pas, ce jour-là, il a pété un câble. Je sais pas, dans son caddie, bah, il y avait des bières, justement, il y avait des Kinder. Les Kinder, c'est marquant. Et je sais pas, il commence à s'embrouiller avec la caissière. Moi, j'étais pas encore rentré dans le Lidl, j'allais justement chercher à boire et à manger pour moi pendant ma journée de service, si on peut dire ça comme ça. Genre, il se barre. Il commence à se barrer en courant. Moi, je sais pas quoi faire. Je le vois, il se barre avec le caddie, les Kinder, les bières. J'ai fait. J'ai pas compris, genre, ce qui s'est passé devant moi, c'était trop lunaire. Et je vous le raconte maintenant, c'est lunaire dans ma tête. Seul réflexe a été de courir, bah, de lui courir après, du coup. Et je savais pas plaquer une personne, mais je l'ai plaqué. Je l'ai rattrapé, parce que bah, du coup, courir avec un caddie, forcément, il était plus lent que moi. Donc j'ai pu le rattraper, le plaquer. Je me souviens, je m'étais niqué le menton. En fait, quand je suis tombé, que j'ai glissé le long de son corps, en fait, j'ai pas su plaquer, quoi. C'est juste, j'ai glissé le long de ses jambes. Je suis arrivé par terre, j'ai tapé le menton, et là, j'ai fait merde. En fait, j'ai pas serré. Et donc, j'ai serré juste ses chevilles, finalement, parce que c'était le seul truc qui me restait à serrer. Et là, de là, il est tombé, si on peut dire comme ça, mais bref, il s'est cassé la gueule sans trop se casser la gueule. Ah bon, il est quand même tombé parce que je pense qu'il était sous alcool et donc il s'est cassé la gueule plus loin, quoi. Genre, je l'ai fait trébucher en gros. C'est pas un plaquage. J'ai eu la tentative de plaquage. J'ai tenté le plaquage, j'ai tout fait pour. J'ai pas réussi, hein. On le rappelle, j'avais entre 10, 11 ans, quoi. 12 ans, un par là. Putain, en fait, je suis en train de me rendre compte que les temporalités, c'est que je suis passé vite de Spider-Boy à Mystic Boy Justice, mais c'est vrai qu'à l'époque où il y a eu Spider-Man, Kick-Ass, tout ça, en fait, c'était quasiment que de l'enchaînement. Et c'est vrai que, putain, ça commence à faire loin, c'est des souvenirs, mais. Et donc, cette personne tombe. Donc là, moi, je me relève, j'avais trop mal en menton, je croyais que je m'étais. En fait, je tombe sur le menton et vous savez, ça, les dents elles claquent comme ça, là, elles claquent comme ça. Horrible. Les gens du Lidl qui sortent en courant parce qu'ils comprennent pas, tu vois. Genre, même les clients, ils sont là, choc barre, tu vois. Pour un petit courir après un mec qui a volé des Kinder avec une pack de bière, frère. Bien évidemment, les gens ils sont choc barre. Donc moi je me relève, je vais dessus du coup. Genre je vais dessus, j'essaye de le rester dessus quoi pour pas qu'il se barre. L'agent de sécurité du Lidl, parce qu'ils en avaient mis enfin un, hein, l'agent de sécurité. Parce qu'avant il n'y en avait pas. Et heureusement qu'il y a eu cet agent de sécurité parce que moi j'aurais pas su quoi faire et je pense que les caissiers
je sais pas si un caissier peut se permettre de garder un mec le temps que la police arrive. Bref, du coup, l'agent de sécurité est arrivé, la police est arrivée. Ce mec, je sais pas où il a fini, je sais que je l'ai vu repartir dans la voiture de police. Bah, le caddie, tout ça, ça a été rendu, hein. Le caddie, je sais pas s'il a payé les bières parce que du coup, le caddie, il s'est cassé la gueule plus loin. Les bières étaient cassées, quoi. Enfin, quelques bières, hein, pas tout parce que c'est tombé, mais pas de manière trop violente non plus, hein. On courait pas à 50 km/h non plus. Mais il y avait quelques bières cassées, tout ça. Je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qu'il a eu. Moi, en tout cas, j'étais heureux. Voilà. J'ai eu une petite reconnaissance de la police quand même, parce que en soi, j'étais jeune. Le problème, c'est que l'agent de sécurité, il m'a demandé de rester. À l'époque, il m'avait demandé de rester et j'avais pas eu le choix. En vrai, je me chiais dessus. Quand la police est arrivée, ils m'ont juste dit merci, quoi. J'ai eu le remerciement du Lidl, tout ça. Rien de plus, hein. Même pas une petite promo, quoi, sérieusement. Même pas un petit cadeau, quoi. Sérieux, j'ai dû repartir dans le Lidl acheter ma propre bouffe alors que, wesh. Et voilà, c'est l'une des plus grosses anecdotes que j'ai parce qu'en soi, ce que je voudrais raconter par rapport au trafic de drogue, on va mettre des gros guillemets au trafic de drogue parce que j'ai jamais su ce que c'était réellement. Bref, en tout cas, c'était des trucs malsains entre guillemets, hein. En tout cas, c'était voilà, je dis trafic de drogue parce qu'il y avait de la drogue sur ces lieux où j'allais et je sais que les gens, c'était ça qu'ils consommaient, c'était pas autre chose. Donc voilà, j'étais relou et je savais que c'était des mecs louches, hein, que c'était pas des petits junkies tranquilles en train de fumer leur herbe et tout ça. J'allais pas emmerder des gens qui avaient l'air typiquement sympas, quoi. C'est vraiment des gens louches que je voyais souvent dans le quartier. Des fois, ils ramenaient des fourgons, tout ça. Je pense qu'il y avait des trucs glauques qui se passaient. La police a dû venir 2-3 fois à cause de mes appels. Et donc, il y a eu quelques arrestations, quelques procédures. Après, moi, j'étais toujours loin quand ça s'est passé. Il y a eu vraiment que le Lidl. Et quand j'étais en Speeder Boy, là, que j'ai eu affaire à la police. Mais c'est tout. Donc il y a eu la période de l'internat, comme je vous l'ai dit plus tôt, quatrième, troisième. Donc là, je faisais plus trop Spider-Boy, tout ça, mais je voulais continuer à... Enfin, Spider-Boy, Mystic Boy Justice, tout ça, bref. Je voulais continuer à faire ça, je savais pas comment. Et donc, ça s'est arrêté finalement parce que j'ai commencé les vidéos YouTube. Ouais, non, j'avais ma chaîne YouTube à l'époque. De l'époque. Et je faisais des vidéos. Et donc, j'étais parti dans le délire des vidéos quand j'ai été à l'internat, tout ça. Et donc, je continuais à regarder les petits reportages sur les vrais super-héros qui sont aux États-Unis là, et que je kiffais à mort là. Je continuais à nager dans mes délires de Spider-Man, où là j'avais découvert entre guillemets, les fan-films de l'époque, où les mecs ils avaient des vrais costumes. Là j'ai découvert les cosplay Spider-Man, hein, attention, hein, pas les cosplays Genshin Impact, hein, différence. J'ai découvert tout ce domaine-là, et après, de là, ça s'est diversifié parce que moi j'ai grandi. Enfin, c'est-à-dire qu'on passe 6ème, 5ème, là c'est Mystic Boy Justice. 4ème, 3ème, Mystic Boy Justice à moitié. Hein, c'était que quand je pouvais être là, donc dans ma ville, parce que en gros, j'allais à l'internat dans une ville du côté de chez mes grands-parents. Ça veut dire que c'était la campagne, ça veut dire qu'il n'y avait rien à faire là-bas. Et donc, le temps passe et finalement, j'ai acheté le costume que vous avez vu dans plusieurs de mes vidéos longtemps après, au début du lycée, ma première année de seconde, j'ai acheté ce costume. En soi, l'idée d'être Mystic Boy Justice, elle a toujours été dans un coin de ma tête parce que CM1, CM2, où là c'était vraiment Spider-Boy à mort. Fin CM2, on commence à être Mystic Boy Justice. 6ème, 5ème, Mystic Boy Justice à fond. 4ème, 3ème à moitié. Et puis, enfin, 3ème plus du tout en fait finalement, puisque j'étais dans le délire des costumes, répliques et tout de Spider-Man et depuis plus rien. Pendant la 6ème, 5ème, surtout l'année de 5ème, vous avez connu Nico, hein, bien évidemment. Enfin, vous avez connu. Il est toujours en vie. Mais vous le connaissez, c'est la personne qui m'a accompagné sur plusieurs de mes vidéos. Bon, après, si vous connaissez pas mes vidéos d'avant, bref, c'est mon meilleur pote. Bah, lui, en 5ème, il était avec moi et c'est l'un des seuls à qui j'en ai parlé. Et à qui je lui ai dit, mais en fait, je lui ai parlé, et comme à chaque fois que je lui parle d'un truc que je fais, et lui, il est chaud, hein. Quand je lui parle des vidéos, il vient et tout. Donc ça veut dire à l'époque, il était chaud pour faire ça. Et je sais plus le nom de son super-héros. Je sais que c'était un peu un délire à la Deadpool et tout. Il avait un blouson de cuir, une petite cagoule, et je me souviens, ça a duré quoi, 2 semaines, un mois, lui. C'était vraiment sur la fin de 5ème avant que je parte en internat, donc c'était très court. Et il a fait ça avec moi aussi, voilà, je le mets dans la sauce un petit peu sur cette anecdote, mais en tout cas, c'était une folle période où j'ai essayé d'être moi-même super-héros. Voilà, j'avais des petites motivations à aider les gens, à me venger de mes harceleurs, entre guillemets, enfin, harceleurs, c'était juste les grands qui étaient
les grands de l'époque, quoi, qui arrivaient, qui se faisaient: Petit Minus, donne-moi ton 4 heures», tu vois, les petites conneries comme ça. Moi, elle était pas content, je voulais me venger. Voilà, alors au début, ça partait de ça. Après, ça a parti sur les c'est parti sur vraiment aider les gens. Et après, il y a eu ce mélange-là où vraiment arrêter des méchantes personnes. En tout cas, voilà mes petites anecdotes sur pourquoi j'ai voulu être un super-héros. Pourquoi je l'ai été finalement, hein. Ça a quand même été long, hein. Et CM2, 6e, 5e, parce que 4e, 3e, en vrai, on va pas trop compter finalement, hein. Mais 6e, 5e, c'est là, enfin CM2, 6e, 5e, c'est là où il s'est passé les plus de choses. Et ça avait 3 ans, n'empêche les 3 ans. Et c'était du coup plusieurs années où j'ai voulu me la buter pour être un super-héros. Je pense qu'on arrive sur la fin de cette vidéo anecdote. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je fasse un concept vidéo IRL, hein, parce que du coup j'ai le costume Spider-Man, je peux m'en servir. Si vous avez une petite idée de concept que je peux faire en référence à cette vidéo-là, par exemple, j'ai pas un 24 heures où j'aide les gens en Spider-Man, un truc comme ça peut se faire si vous êtes chaud, hein. N'hésitez pas à me le dire. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, à vous abonner. C'était Spyros, moi je vous dis ciao.